Cette saison, quelque chose de très spécial se prépare. Un retour qui fait trembler l'Europe, une génération qui arrive à maturité, et un objectif clair, reprendre le trône du monde, sans attendre. Oui, le Real est en train de se métamorphoser. Et tout commence avec un homme, Xavi Alonso. L'ancien maestro du milieu revient, non pas en joueur, mais en général d'une armée en reconstruction. Dans cette vidéo, on va décrypter son arrivée, son style, sa vision, et comment il veut redonner une identité forte au club dès les premiers matchs. Ensuite, on plongera dans les coulisses du mercato. Des noms comme Dean Huijsen, Mastantuono, Carrera ou Alexander-Arnold ne sont pas là par hasard. Ce sont les pièces d'un puzzle bien plus grand. Chaque recrutement raconte quelque chose de cette révolution madrilène. On va tout décortiquer. Et enfin, on parlera du premier objectif majeur de cette nouvelle ère, la Coupe du Monde des clubs. Une compétition qui peut tout changer, qui peut propulser ce Real vers une nouvelle dynastie. Tout commence par le retour d'un homme, Xavi Alonso. Une légende du club, mais surtout un cerveau du football. Ce n'est pas un hasard s'il a été choisi pour succéder à Carlo Ancelotti. Son profil, c'est celui d'un entraîneur qui allie exigence, intelligence tactique et fidélité à l'ADN du Real. Son style de jeu, un pressing organisé, une possession haute, un milieu solide capable de contrôler les matchs et de dicter le tempo. Inspiré par ses passages à Liverpool et au Bayern, Alonso veut bâtir un Real Madrid moderne, équilibré, mais toujours spectaculaire et les premières vidéos dès l'entraînement le montrent. Ses statistiques en témoignent, lorsqu'il a pris en main les jeunes de Leverkusen, il a fait chuter le nombre de buts encaissés de 30% et fait grimper la possession moyenne de son équipe à 60%. C'est un technicien qui s'est imposé sa patte. Et ses déclarations vont dans ce sens. Pour lui, le Real ne doit pas renier son identité, mais apprendre à évoluer. C'est là que son regard se tourne vers des joueurs comme Martin Zubimendi, un milieu infatigable, capable de courir plus de 12 km par match. Le profil parfait pour incarner l'équilibre qu'il recherche. Et justement, parlons des joueurs. Car ce nouveau Real se construit aussi autour de visages neufs. À commencer par Dean Huijsen. Ce jeune défenseur espagnol de 20 ans a été présenté récemment au public. Solide, rapide, intelligent dans la lecture du jeu, Dean Huijsen incarne le défenseur moderne. Sa capacité à relancer proprement, à s'imposer dans les duels, avec un taux de réussite de 72%, et à intercepter efficacement, 3,7 par match, en fait un atout précieux dans n'importe quel système défensif. Le club le considère déjà comme un pilier pour les 10 prochaines années. Une vidéo émotive de sa présentation, où l'on voit son rêve de gosse de porter le maillot blanc, a touché de nombreux supporters. Mais ce n'est pas tout. Une autre pépite fait saliver tout Madrid, Franco Mastantuono. Le problème, c'est qu'il ne peut pas encore poser ses valises à Valdebebas. Né le 15 août, le milieu offensif argentin devra attendre ses 18 ans pour rejoindre officiellement le club à cause des règles FIFA sur les transferts de mineurs. Pourtant, le Real n'a pas hésité à payer sa clause de 45 millions d'euros. Un pari sur l'avenir, mais un pari réfléchi. Ce gaucher, capable de dribbler, casser les lignes, marquer et faire marquer, affiche déjà des stats impressionnantes en division jeune avec 0,4 buts et 0,6 passes décisives par match. Le plan, c'est de le laisser mûrir à River Plate, tout en préparant son intégration en douceur pour les saisons à venir. Et puis, il y a les cas plus complexes. Celui d'Alvaro Carrera, par exemple. Ce jeune latéral gauche de Benfica a tout pour séduire, 42% de centres réussis, 7 dribbles réussis par match, et une solidité défensive impressionnante. Le Real Madrid a trouvé un accord avec le club portugais, mais le transfert est bloqué par des formalités juridiques. Pourquoi? Parce que Benfica est coté en bourse, ce qui impose un cadre réglementaire strict sur les transactions. Résultat, le deal prend du temps. Et il y a de fortes chances que Carrera manque la Coupe du Monde des clubs. Un coup dur pour un joueur prêt à franchir un cap. En revanche, certaines opérations se sont bouclées avec fracas. C'est le cas de Trent Alexander-Arnold. Oui, vous avez bien entendu, le Real a présenté officiellement l'un des meilleurs latéraux droits du monde. Un joueur au pied magique, capable de distribuer des passes laser, de frapper les coups francs, de renverser le jeu d'un simple mouvement. En première ligue, il tournait à 12 passes décisives la saison dernière, avec une moyenne de 7,1 passes clés par match. Défensivement, il devra s'adapter au style de la Liga, mais sa lecture du jeu et sa capacité à se replacer en font déjà un atout de taille. Avec lui, le côté droit du Real devient une autoroute vers le but adverse. Mais tous ces mouvements, toutes ces idées, ont un premier objectif clair, remporter la Coupe du Monde des clubs. Ce sera la première grande épreuve de Xavi Alonso, le premier test de ce nouveau cycle. Une compétition où le Real Madrid ne peut pas se contenter de figurer. Il doit dominer.
Il doit gagner. C'est dans cette arène que l'équipe va se forger, que les choix tactiques d'Alonso seront mis à l'épreuve. Le groupe est encore en construction, entre jeunesse prometteuse et cadres expérimentés, mais cette coupe offre une occasion unique de frapper fort dès le début du projet. Florentino Pérez le sait, au-delà du titre, c'est un signal fort qu'il faut envoyer. À l'Europe, à l'Amérique du Sud, au monde entier, même en pleine transition, le Real Madrid reste une machine à gagner. Cette coupe est bien plus qu'un trophée, c'est le point de départ d'une nouvelle ère. Et si cette ère devait porter un nom, ce serait celui d'Alonso. Car c'est maintenant que tout commence.